Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'intelligence. D'intelligence en fonction des sexes. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte qui vous fera, je l'espère, comprendre que l'intelligence varie notablement en fonction des sexes et en fonction des besoins qu'ont les sexes dans une espèce donnée. Je vous ai donc écrit un petit texte qui s'appelle « L'intelligence de l'éléphante et la brutalité primaire de l'éléphant ». À la différence des humains, chez les éléphants, ce sont les femelles qui développent une grande intelligence se retrouvant principalement dans la perception spatiale et la capacité de visualiser dans leur cervelle, telle une carte géographique, un vaste territoire sur lequel sera mémorisé les lieux de nourrissage et les points d'eau. Mais cette perception spatiale phénoménale s'accompagne aussi d'une compréhension des distances temporelles et des cycles du vivant. Cette intelligence féminine éléphantesque a une fonction bien précise, permettre à la matriarche de guider le groupe pour trouver de la nourriture et de l'eau toute l'année. C'est ainsi que les troupeaux d'éléphants, constitués de femelles adultes, de juvéniles et de bébés, sont toujours guidés par une vieille femelle qui aura été auparavant éduquée par mimétisme à la connaissance de son territoire par une autre matriarche dont elle aura pris la succession après sa mort. La vieille matriarche, par son éducation, connaît ainsi tous les lieux de nourrissage permettant de substanter le troupeau d'énormes pachydermes aux besoins énergétiques colossaux. Ravageant pour se nourrir pendant leur déplacement sur leur vaste territoire tous les végétaux comestibles qu'ils rencontrent, mais par une connaissance intime des cycles de repousse des plantes, la matriarche ne reviendra avec son groupe sur les lieux ravagés que plusieurs années après, afin de laisser le temps aux végétaux de repousser pour être de nouveau mangés. Cette connaissance et compréhension spatiale et temporelle, intégrant aussi la connaissance des cycles des végétaux, est complétée par une grande connaissance des points d'eau et de leur remplissage ou assèchement en fonction des saisons, des sécheresses et des pluies. Cette obligation pour les éléphantes, par leur matriarche, de visualiser spirituellement un vaste territoire et d'en connaître les cycles des végétaux qui y poussent, à l'état des trous d'eau qui y sont, a généré chez l'espèce une véritable spiritualité basée sur une perception consciente du temps et des cycles, et par cela une compréhension de la vie et de la mort, permettant à ce mammifère géant de gérer par la compréhension du temps et des cycles son énorme territoire calorique, mais par cette capacité à se projeter spirituellement dans le temps, à se souvenir aussi de leurs proches défunts, les poussant parfois à pratiquer des rituels devant les ossements de leurs congénères, tout en étant capables d'envisager par une projection spirituelle dans le futur leur propre mort, les plongeant dans l'angoisse existentielle de la vertigineuse notion du non-être, faisant spirituellement de l'éléphant un être souvent sensible, pouvant même sombrer dans la dépression, faisant ainsi de l'éléphant presque un homme. Mais ne nous trompons pas, si les éléphantes ont développé une intelligence supérieure, une compréhension des cycles et une certaine spiritualité et compréhension de la mort, de leur côté, les mâles éléphants sont beaucoup plus primitifs et brutaux. Étant évincés du groupe à l'âge adulte, les mâles de ces gros pachydermes proboscidiens arpentent solitairement la vaste savane ou leur territoire forestier, sans les mêmes problématiques énergétiques que les groupes de femelles accompagnés de leurs petits et des juvéniles. En effet, si les femelles éléphantes sont obligées de comprendre les cycles de la nature et des saisons et d'avoir une perception spatiale précise de leur vaste territoire de nourrissage
Pour pouvoir organiser sur des années, voire des décennies, un bon approvisionnement énergétique du groupe, les mâles éléphants solitaires, de leur côté, ne sont pas confrontés aux mêmes problématiques énergétiques. Ceux-ci n'ayant pas, comme les femelles, à se soucier des cycles des saisons et du temps de repousse des végétaux pour nourrir un groupe affamé. Un mâle solitaire, moins énergivore que tout un groupe de femelles et leurs petits, arpentera la savane en solitaire sans avoir à se soucier de l'avenir, trouvant sa nourriture au gré de ses pérégrinations éléphantesques, ne se rapprochant des groupes de femelles que lors des périodes d'eau estrus de celles-ci pour s'unir à elles afin de perpétuer l'espèce en ayant au préalable, dans des affrontements brutaux, éliminé ses concurrents. Comportement masculin typique permettant de maintenir agressivité et vigueur dans l'espèce. Comportement masculin contrastant avec la grande compréhension des cycles de la nature, la douceur et la spiritualité dont font preuve les femelles éléphants. Ainsi, en fonction des espèces, l'intelligence s'exprime différemment selon les sexes, comme on peut le voir chez les éléphants ou chez les humains. Voilà, petite vidéo du soir pour vous parler des variations d'intelligence, la façon dont s'exprime l'intelligence des individus en fonction des sexes et en fonction des espèces. De même, chez les humains, il y a des différences profondes d'intelligence, de façon de percevoir le monde et le comprendre, en fonction des hommes, en fonction des sexes, que l'on soit un homme ou une femme, qui sont propres à la survie de ces individus et propres à la survie de l'espèce. Le monde est fait de complémentarité et une femme ne percevra pas le monde comme un homme et inversement. Et il faut bien comprendre que ces différences sont difficilement compréhensibles par les sexes eux-mêmes chez les humains qui vivent en pleine conscience, sont des homo sapiens, ils savent qu'ils savent. Et il est bon de comprendre que ces grandes différences que l'on peut trouver dans le comportement des mâles et des femelles, au niveau de l'intelligence et de la façon dont elles s'expriment, ne sont pas du tout une supériorité et une infériorité d'un sexe sur l'autre, mais juste des complémentarités. Et chez les humains, on peut s'apercevoir que la perception spatiale des mâles, des hommes masculins, est bien meilleure que celle des femmes, parce que c'était les hommes qui allaient principalement à la chasse à rapporter de la nourriture pour les femmes qui restaient près des arbres et après près des foyers avec leurs petits, et donc qui n'avaient pas à développer une intelligence spatiale et temporelle typiquement masculine qui permet aux hommes d'être de bons ingénieurs et de bons prédateurs territoriaux, que ce soit des prédateurs dans la chasse ou des prédateurs dans l'économie classique des pays, dans l'économie industrielle et commerciale. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous montrer que le monde est fait de nuances subtiles et de variations et qu'on les trouve aussi au niveau du comportement et de l'intelligence des individus en fonction de leur sexe. Je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.